Voici comment passer de débutant en calisthénie à très fort, et sans se faire mal. Étape 1, les exercices fondamentaux. Il y en a 6, les tractions, que l'on obtient avec les tractions australiennes, et les tractions négatives. Les pompes, que l'on commence main surélevée, les dips, que l'on commence pied au sol, le pistol squat. C'est plus avancé, alors assister de la main, c'est déjà bien. On commence sur un support. Le gainage, que l'on peut commencer à genoux. Le L, plus dur, tenir jambes pliées, est déjà bien. On commence par juste se soulever sur un rebord. Ces 6 exercices sont fondamentaux, mais pas faciles. Les maîtriser risque déjà de vous placer physiquement parmi les individus les plus performants de votre entourage. Ils sont là pour vous donner la force, le contrôle moteur et la coordination pour des exercices plus avancés. Ils permettent également de renforcer tendons, ligaments et muscles stabilisateurs pour ne pas se blesser par la suite. Étape 2, le statique, les figures qui ne bougent pas. Dans l'idéal, l'équilibre où on est à l'envers, le drapeau où on est sur le côté, le front lever où on est sur le dos, et un où on est face au sol comme le back lever ou le 90 degrés. Et achever le L bien sûr. Ces exercices sont là pour donner au corps de la structure. On peut bien sûr commencer par apprendre des exercices dynamiques là où ça bouge, comme le muscle up ou la montée en force. Mais vous irez plus vite, plus loin et plus sûrement en commençant par une bonne base de statique. Car on apprend plus facilement à maîtriser son corps quand il ne bouge pas ou très lentement. On apprend un engagement musculaire plus profond, cela nous offre une meilleure base de force, cela stabilise les articulations, renforce encore tendons et ligaments, équilibre la musculature, la posture, on ressent mieux les alignements corporels, tout est plus efficace et contrôlé. Et on le voit dans l'étape 3 qu'est le dynamique, particulièrement en freestyle. Ceux qui l'abordent directement renvoient une image de spaghetti voltigeant. Ceux qui se créent une bonne structure renvoient ensuite un sentiment aérien de puissance, de contrôle et peuvent aborder des choses plus avancés et sont infiniment moins sujets aux blessures. 1. Les fondamentaux. 2. Beaucoup de statique et un peu de dynamique assez lent. 3. Tout le dynamique qui vous chante à la vitesse qui vous chante. Les gymnastes respectent cet ordre depuis des lustres. Vous n'êtes pas obligé, surtout si vous souhaitez vous spécialiser sur un truc statique, mais connaître le pourquoi du comment ne fait jamais de mal. Surtout si comme moi vous commencez assez lourd, pas très élastique et particulièrement nul.